Situé dans la commune urbaine de Ouamou, précisément au quartier Téliko, l'Institut supérieur de technologie de Ouamou est un établissement d'enseignement supérieur créé en 2004. Ouvert en 2006, l'Institut assure la formation des ingénieurs qualifiés et chaque année, il recrute environ 400 étudiants repartis dans les différentes filières de formation. L'Institut de Téliko compte 6 départements, à savoir génie informatique, énergétique, conception et fabrication mécanique, laboratoire de biologie, laboratoire de chimie et le fameux département de l'instrumentation et mesures physiques. On a fait des réalisations, c'est comme par exemple je prends le tout premier montage qu'on a eu à faire avec les étudiants, c'est une console de contrôle de processus industriel. Donc qui permet, en fait c'est un truc sous forme d'automate là, qui permet de contrôler le fonctionnement complet d'une unité industrielle, c'est-à-dire contrôler l'ensemble des paramètres qui sont liés à l'unité, au fonctionnement de l'usine, afin de pouvoir les transmettre via, bien sûr, une salle de commande. Et nous avons aussi cet élément qui est là, qu'on appelle ici l'API, l'automate programme industriel, qui a été réalisé l'année passée par la 9e promotion. Donc eux, ils ont mis en place en fait ici un automate programme industriel. Donc un appareil ici qui est là, qui permet de contrôler le fonctionnement complet d'une usine. Et cet appareil ici a en fait 2 avantages. Premier avantage, ça permet de comprendre comment est-ce que les automates qu'on rencontre en milieu industriel, comment est-ce qu'ils sont conçus, comment est-ce qu'ils fonctionnent et comment est-ce qu'on peut faire la maintenance en cas de panne. Deuxième avantage aussi, c'est quoi? Ça leur permet eux aussi, lorsqu'on a une situation devant nous, lorsqu'on a un problème industriel à résoudre, comment est-ce qu'on peut concevoir un modèle qui peut être à mesure de pouvoir répondre correctement aux exigences du milieu industriel. Avec l'Association des laboratoires de santé publique des États-Unis d'Amérique à travers son antenne en Guinée, ces 2 institutions appuient le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans l'installation et la certification des hôtes à flux laminaires qui sont indispensables pour la sécurité biologique des laboratoires virologiques. Nous formons des biomédicaux. Actuellement, nous avons un programme harmonisé de biologie médicale, le programme de l'OAS, le programme de l'Organisation ouest-africaine de la santé en biologie médicale. Nous formons nos étudiants dans le technique de laboratoire en biologie médicale. Nous avons, pour le moment, comme nous avons un effectif de 215 étudiants. Nous avons déjà des sortants qui sont employés, même employés de l'État. Et certains sont dans le secteur privé. C'est un département qui, en son sein, il y a 2 programmes qui sont déroulés, à savoir le programme de technique de laboratoire biologie et le programme de technique de laboratoire chimie. Donc ce sont les 2 programmes de formation que nous gérons au sein de ce département. La formation, elle se déroule de façon modulaire. Chaque année, nous avons 2 modules qui sont déroulés. Au cours des 4 années, ça nous amène à avoir 8 modules. Donc, ces 8 modules sont terminés par toujours des thèmes qui sont traités par des groupes d'étudiants constitués à cet effet, qui portent sur les axes de formation que nous avons au sein de ces programmes de formation. Actuellement, nous avons un effectif qui est autour de 200 étudiants. Il y a beaucoup de nos étudiants qui exercent actuellement dans le marché de l'emploi à travers la fonction publique et le secteur privé. Au mois de septembre 2017, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire a organisé un concours spécial de recrutement pour le Centre africain d'excellence en environnement minier, regroupant 6 pays africains, dont la Guinée, pour 15 places. À l'issue de la délibération par le jury, l'Institut est sacré meilleur en remportant les 8 premières places de la sous-région devant le Bénin, le Comore, le Mali, la Mauritanie et le Niger. Les orientations du département sont surtout la formation dans le domaine énergétique, de manière générale des énergies renouvelables et des énergies thermiques. Au jour d'aujourd'hui, il y a déjà près de 9 promotions qui sont sorties. La 10e promotion sort cette année avec un effectif de 40 étudiants. Et plein de nos étudiants sortant, déjà près de 80% au moins exercent quelque chose dans la vie pratique, car ils sont presque dans tous les ministères, et plus particulièrement dans le ministère de l'énergie. Et ils ont réussi aussi à faire beaucoup de travaux pratiques
à savoir l'électrification à partir des panneaux solaires de l'hôpital régional de Mamou, de Dunay et d'autres centres privés. Et certains sont présentement aussi en formation au compte de Sois-Petit, à savoir les sortants des années antérieures. Ils sont là pour une formation de 2 ans pour pouvoir exercer les travaux pratiques et suivre les activités d'exploitation de la centrale Sois-Petit qui sera mise très bientôt en place. Et aussi, nous avons certains de nos étudiants aussi qui sont en formation du côté de la Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, dans le cadre de la formation des ingénieurs. Présentement, nous sommes en train de tisser des coopérations avec d'autres entreprises en place et si possible avec certains qui sont hors de nos frontières, surtout avec la France, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Mali. Actuellement, ils sont plus de 8000 diplômés sortis de cet institut qui évolue dans les différents services publics et privés du pays pour faire valoir leurs talents sur le marché de l'emploi. Le département technologie des équipements biomédicaux de l'Institut supérieur de technologie de Mamou est dirigé par un chef de département. Il est assisté d'un adjoint que je suis, plus d'autres services qui sont rattachés. Et du coup, pour les 2 promotions que nous avions jusqu'à l'arrivée de la nouvelle promotion orientée cette année, on avait un effectif de 75 étudiants, dont 16 filles. Et du coup, cette fois-ci encore, on a reçu un effectif de près de 100 étudiants. La formation s'appuie sur un programme pédagogique organisé en 8 semestres. C'est-à-dire 4 années d'études avec 240 crédits. Alors du coup, nous avons quelque chose de 39 matières, plus un stage de fin d'études supérieures en 4e année en licence 4. Alors les étudiants sont répartis en différents groupes. Ils vont traiter des thèmes concrets sur les problèmes réels dans nos différentes structures hospitalières, puisqu'il faut noter que nous formons des agents techniciens de maintenance, des ingénieurs biomédicaux qui sont censés être dans les services hospitaliers dans le cadre de la maintenance des équipements biomédicaux et de nos structures sanitaires. Ah oui, notre fierté aujourd'hui est que, c'est-à-dire un peu partout dans nos hôpitaux en Guinée, nous avons nos diplômés de ce département et vous verrez le chef service même de l'hôpital national d'Onka, de la maintenance de l'hôpital national d'Onka, il est sorti d'ici. Vous savez, il fut un temps, en décembre 2016, le gouvernement a organisé un concours de recrutement. Alors, ils ont recruté 53 de nos étudiants grâce à l'appui des professionnels de la santé du ministère, à travers un concours qui avait été organisé par le ministère de la fonction publique d'alors. Et du coup, ces différents, c'est-à-dire admis ont été dispatchés un peu dans nos structures sanitaires. Et à part ça, même dans le privé aujourd'hui, il faut noter qu'il y a une forte représentabilité dans l'armée, dans les différentes banques, à l'Agence nationale de sécurité sociale, dans beaucoup de structures de notre pays, même dans Djakwelek, Guinée, dans voilà, le secteur informel. L'objectif est de former des ingénieurs qui seront capables de mettre en œuvre des méthodes et des outils permettant d'optimiser la conception, la fabrication et la réalisation des pièces mécaniques. En d'autres termes, nous sommes un département qui a un objectif spécial, concevoir, fabriquer, n'est-ce pas, et réparer des pièces mécaniques. C'est-à-dire que dans les entreprises qui s'installent, une entreprise ne peut pas s'installer sans des sections mécaniques, c'est-à-dire la section d'ajustage, la section machine-outils et la section soudure. Et c'est dans ce cadre-là que nous formons les étudiants. L'une des fiertés de l'Institut supérieur de technologie de Mamou est d'avoir formé en sous peu de temps une 50aine de cadres au master et une dizaine au doctorat. Avec le taux élevé d'équipement, l'Institut ambitionne la diversification des outils de laboratoire afin de qualifier la recherche et la formation. Et le département génie informatique, c'est un département qui forme des informaticiens dans les différentes disciplines, par exemple des concentrations, si je puis dire. C'est-à-dire, nous avons la base de données, qui est une filière très importante aussi pour la gestion des différents départements, des services qui sont même à Mamou ici. Il y a le réseau informatique aussi que nous faisons ici.
Le réseau informatique, c'est les gens qui travaillent dans le domaine de la téléphonie, qui travaillent dans le domaine de l'infrastructure réseau, des transmissions des données, des transferts des informations. Il y a aussi le site web. Le web, comme on fait toujours, on peut faire les sites web pour les institutions, on peut faire les sites web pour les différents services aussi, publics comme privés. Donc on fait ça aussi dans ce département. Et le nombre d'effectifs total de ce département aujourd'hui, ça va dans les 360 et quelques. Dans ce centre, nous avons en fait 25 moniteurs, communément appelés écrans, qui utilisent des modules computing reliés à un serveur par une connexion réseau. Et dans ce centre, nous avons aussi une installation en panneau solaire qui nous permet d'être autonome en courant électrique. Ensuite, une connexion Internet. Dans ce centre, nous faisons des formations informatiques à titre privé aux étudiants et à toute personne désirant. Et ensuite, nous donnons l'Internet gratuitement aux professeurs qui peuvent faire des recherches et aux étudiants inscrits. Et actuellement, nous avons une centaine d'étudiants qui font des formations informatiques à l'intérieur. Et nous sommes vraiment très contents de cette initiative parce que ça va à l'endroit de la formation des jeunes. La direction générale de l'Institut supérieur de technologie de Ouamou en République de Guinée salue la tenue de la présente session du comité de développement de la propriété intellectuelle CEDIP de l'OMPI et saisit l'occasion pour exprimer sa profonde gratitude pour la mise à disposition gratuite dans les pays les moins avancés du CATI, qui est un creuset d'informations scientifiques et techniques pouvant aider à promouvoir l'innovation et le développement socio-économique dans ces États. En effet, c'est au cours des activités de sensibilisation à la propriété intellectuelle et à l'exploitation du CATI que le service guinéen